cela, Vincent Hervouet est avec nous pour l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, depuis vendredi soir, nous sommes entrés dans l'après-Nasrallah. Oui, Hassan Nasrallah était l'ingénieur du chaos, méthodique, parano, implacable, une malédiction pour le Liban. Les confrères qui parlent de son charisme ne l'ont jamais rencontré. Un Libanais devenu un parfait représentant du haut clergé iranien, turban noir inclus, car il se prétendait descendant du prophète. C'est pour ça qu'il fallait l'appeler le Sayed, comme un titre de noblesse. Même les assassins peuvent être snobs. C'était un terroriste doté d'un grand flair politique et d'un vrai talent pour la propagande, avec des mensonges énormes, ses discours sentencieux et le culte de la personnalité. Il était une icône. Tartuffe parlait persan. Tout le monde s'y est laissé prendre. On a cru le Hezbollah invulnérable, parfaitement secret. Lourde erreur, les services israéliens savaient tout de lui. Est-ce que la mort d'Hassan Nasrallah marque un tournant, Vincent, dans l'histoire du Moyen-Orient ? S'il s'est cru à l'abri, s'il a refusé toute trêve, c'est qu'en 30 ans, Hassan Nasrallah a fait de sa milice le premier parti politique libanais et la plus puissante armée privée au monde. Ou plutôt, la République islamique a financé, formé, armé une légion étrangère qu'il commandait et qu'elle a utilisée pour étendre son influence et le protéger. Le Hezbollah a asservi le Liban, qu'il a ruiné. Le Hezbollah a sauvé le trône de Bachar el-Assad en sacrifiant une partie de ses troupes. Et le Hezbollah a tenu un pistolet sur la tempe d'Israël avec les milliers de missiles équivalents à une arme de destruction massive. On doit se demander pourquoi il n'appuie pas aujourd'hui sur la gâchette. C'est le moment ou jamais. L'organisation est décapitée, ses chefs sont tombés comme des quilles, les petits chefs envoyés à l'hôpital et une partie des arsenaux en feu. Qu'est-ce que les survivants attendent pour vider leurs chargeurs? La réponse est à Téhéran. Les Iraniens ont peur de tomber dans le piège que leur tend Benyamin Netanyahou. S'ils répliquent, ils savent qu'Israël les attaquera, que l'Amérique sera bien obligée de suivre et que c'en sera fini de leur course au nucléaire furtive et obstinée. Alors le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dit que les comptes sont soldés, Vincent, vraiment. Israël a essuyé depuis un an plusieurs milliers de roquettes, missiles, drones du Hezbollah. Ça justifie la riposte. C'est aussi une revanche sur la guerre de 2006 où le Hezbollah avait résisté à l'invasion du Sud-Liban. Et tout le Moyen-Orient assiste à la démonstration de force. Elle restaure la crédibilité de l'armée israélienne entamée par la désastreuse bataille de Gaza. Elle est magistrale comme la guerre des 6 jours et ça s'appelle la dissuasion. On s'interroge sur ce que va faire l'Iran. On pourrait surtout et aussi se demander ce que va faire le Liban. Il n'y a plus de président, plus vraiment de gouvernement. Il vit la fin d'un monde, mais il reste l'armée libanaise. Elle tient là l'occasion de relever l'État en déployant la troupe pour désarmer les miliciens, en reprenant le contrôle du Sud-Liban. Il faudrait une aide extérieure massive. On a le droit de rêver. La France préfère pleurer devant le calvaire des civils, tués dans les bombardements ou contraints à la fuite, plutôt que de fêter la disparition des terroristes qui ont tué les 56 soldats français du Drakkar. Elle pleure aussi de peur, car elle redoute une guerre régionale. Elle préfère toujours le désordre établi. L'Occident a regardé couler le Liban. Tant qu'il pouvait aimablement discuter avec son tortionnaire, il s'en consolait. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent. On parlera du